Assalamu alaikum. Alors, aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire un témoignage de notre parcours dans la voie, dans la tariqa Karkaria. On a la chance, alhamdoulilah, d'être en ce qu'on va appeler, on va dire, un pur produit Karkari, puisque nous, en fait, on est rentré dans l'islam par la Karkaria. Avant, on connaissait rien de l'islam, donc tout ce qu'on a appris, ça a été au contact de notre shir, au contact de nos frères, et dans ce compagnonnage-là. Le plus le mieux, ce serait de commencer par notre vie avant, donc où on en était un petit peu. Comme ça va permettre de montrer un petit peu le contraste. Donc avant la Tareka, sans trop rentrer dans les détails, parce que c'est des choses qui sont hyper personnelles, mais dans notre adolescence, on a vécu des choses qui pour nous étaient très difficiles à vivre. À ce moment-là, on n'avait pas l'islam, on n'avait pas Allah, on ne savait pas trop vers qui se tourner. Et peu de temps après cela, en fait, on a découvert par des fréquentations enfin, c'est pas on a découvert, c'est plutôt on a plongé dans une addiction. Ça s'est fait progressivement et c'est devenu de plus. Au début, c'était juste, on va dire, une béquille pour oublier un petit peu nos malheurs. Et progressivement, c'est devenu en fait un élément central dans notre vie. Et on s'est progressivement en fait renfermé sur nous-mêmes. On avait de moins en moins de goût à la vie. On avait besoin de cette chose en fait pour se sentir bien, sinon on plongeait en fait dans une déprime concrètement. Et donc on s'est éloigné de notre famille, de nos proches, dans notre vie on cherchait à rien construire, c'était vraiment, on va dire, une isolation quoi. Et voilà, après on n'était pas tout le temps malheureux, mais en fait si on n'était pas tout le temps malheureux c'est juste parce que justement on avait ce vice qui venait couvrir en fait nos souffrances et tout ce qu'on avait accumulé. Donc voilà, on a passé, en fait ça s'est fait crescendo, jusqu'à en fait concrètement qu'à un moment en fait on s'est dit bah c'est plus possible, il faut qu'on arrête. Et quand on a voulu arrêter, bah, tout est ressorti, donc là on a plongé dans une dépression. En fait on trouvait que la vie n'avait tout simplement plus de sens. Et forcément, devant ce malheur en fait qui ne pouvait plus être occulté, on a cherché en fait quelque chose qui pouvait nous aider tout simplement, quelque chose vers lequel se tourner. Et par on va dire les fils de la capacité divine, subhanallah, on a été guidé en fait à rencontrer des frères qui sont plus tard devenus nos frères, à l'occasion d'une formation qu'on effectuait à ce moment-là, formation on va dire de thérapie. Et en fait, concrètement, on a tout de suite accroché, donc on a discuté avec eux, ils nous ont parlé en fait de vision de la lumière. Donc nous, c'est quelque chose qui nous a tout de suite intrigués, parce qu'on avait toujours plus ou moins, on va dire, recherché Dieu, mais on trouvait qu'il n'y avait pas de preuves concrètes dans les différentes options qui nous étaient proposées, donc on ne comprenait pas trop. Et donc ils nous ont parlé de la vision de la lumière. Euh, Ensuite, on a parlé de l'islam, parce qu'on avait beaucoup de préjugés sur l'islam, etc. Et donc c'est des mois de discussion, ça n'a évidemment pas fait du jour au lendemain, jusqu'à ce qu'on arrive à se dire, bah écoutez, on va aller à la Zawiya, donc à Nador, rencontrer le shir et voir ce qu'il en est. Puisque pour nous, en fait, cette vision, si on la voyait concrètement, c'était une preuve évidente qui ne pouvait être occultée. Là, on n'était plus sur des arguments rationnels, intellectuels, discursifs, etc. Donc on y est allé, après ouais, 6 7 mois, alhamdoulilah. Ce qu'on a vu sur place, déjà quand on a rencontré le shir, on était, on peut dire, subjugué en fait. On n'a jamais dans notre vie rencontré quelqu'un qui a eu cet effet-là sur notre cœur. Qu'en fait, on est arrivé, il nous a salué, on s'est assis en fait dans une assise devant lui, et enfin, il faisait une assise, on s'est assis devant lui, et en fait, directement, on a, c'est comme si on avait su que c'était la vérité en fait. Juste par la présence spirituelle que dégageait cette personne, on a su tout de suite que l'islam c'était la vérité, que cette voie c'était la vérité. Et donc on a commencé à ressentir un profond regret en fait, parce qu'on s'est rendu compte que si l'islam c'était la vérité, ça veut dire que toute notre vie on avait fait n'importe quoi. Donc voilà. Après, ce qui s'est passé, c'est que la première semaine, on a appris la prière avec les frères, les ablutions, etc., les rites. Et un soir, on s'est isolé. Donc on a aussi appris à pratiquer l'istighfar, donc le dhikr. Et un soir, on s'est isolé, on a fait beaucoup de dhikr. Et on s'est mis en fait, à pleurer, pleurer, pleurer. Et c'est comme si on réalisait en fait la catastrophe qu'on était et en même temps à quel point on était coincé à l'intérieur de nous-mêmes, on pourrait dire. Et donc le lendemain, sans même que notre shir nous ait vus dans cet état, etc., on était isolés, personne ne nous avait vus. Le lendemain, un frère est venu nous voir, il nous a dit si l'ishir dans quelques jours va te donner la baya, Inch'Allah. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc je me suis converti officiellement au bout d'une semaine, on va dire, je fais un témoignage vidéo quoi.
Et donc, dès que j'ai su faire la prière, etc., je suis parti voir le shir et il m'a donné cette baya. Donc, j'ai accédé à la vision de la lumière, subhanallah. À partir de là, ma vie, elle a complètement changé. C'est tellement incroyable ce qu'on vit en termes de compréhension. Là, on va parler juste de la partie spirituelle d'abord, et ensuite on parlera même des bienfaits dans notre vie, on va dire mondaine. En fait, notre vie, elle a complètement changé. Même dès les premiers mois, on s'est retrouvé ensuite en rentrant chez nous à relire des notes de ce que nous on aime bien écrire, donc des notes qu'on avait sur ce qu'on comprenait de la vie, etc. Et juste après quelques mois de cheminement, on s'est dit mais on était vraiment à côté de la plaque, quoi, subhanallah. Et on a vécu des choses incroyables. Donc au niveau du compagnonnage, j'ai fait plusieurs séjours à la Zaouïa assez longs. Le plus longtemps que je suis resté, ça va être 3 mois et demi. Donc ce que j'ai vu du Shir, c'est c'est tout simplement la meilleure personne que j'ai rencontrée dans ma vie jusque-là, en fait. Déjà, il faut un petit peu s'imaginer, quoi. J'arrive, je ne connais pas, j'ai fait n'importe quoi avant dans ma vie. Il vient, il me loge, il me nourrit, il me demande même pas 1 euro. Enfin, je veux dire, quelle personne aujourd'hui vous allez rencontrer qui va faire ça, en fait? Personnellement, j'en connais pas. Euh, donc, donc du coup, il y a eu un cheminement qui s'est fait progressivement. Alhamdulillah, le shir nous a permis de nous débarrasser de notre addiction. Et de manière plus générale, c'est comme si nos manières de penser un peu déficientes, sans même parler de péché ou de manquement, mais on va dire pour donner une image, c'est comme si on était arrivé avec un jardin et le jardin, il y a des mauvaises herbes qui ont poussé, le terrain il est dégueulasse, voilà, c'est vraiment pas beau à voir. Et lui, en fait, par son éducation, par son compagnonnage, il avait arraché les mauvaises herbes, fait pousser des arbres fruitiers, etc., etc. Et cetera. Et donc, c'est ce qui s'est passé, on va dire, à l'intérieur de nous-mêmes. Les bienfaits, ils sont incommensurables. On a accédé à la retraite spirituelle. En termes de vision, on a vu des choses incroyables. Cette retraite spirituelle, elle a changé notre façon de voir la vie du tout au tout. Subhanallah. Notre regard sur la vie, à partir de là, ça n'a plus jamais été le même. Ensuite, pour tout ce qui est bienfait, on va dire mondain, on s'est éloigné de nos proches, de notre famille, etc. On s'est rapproché d'eux, forcément, comme on avait vécu cette maladie, etc. Et même parmi eux, il y avait des personnes qui étaient plutôt, pas, on va pas dire de l'aversion, mais qui avaient une méfiance vis-à-vis de l'islam. Et en fait, ils ont vu ce changement sur nous, donc forcément, même eux, ça les a amenés à s'interroger. Euh, Au niveau de notre vie mondaine, en fait, avant justement, on cherchait pas du tout à construire notre vie. Notre chère nous a enjoint à reprendre nos études. Là, on a repris nos études. Euh, Au niveau du travail, c'est pareil, on faisait que des petits boulots, etc., qui nous intéressaient pas. Notre situation dans le travail, ça s'est amélioré. En fait, il n'y a pas un empan dans notre vie qui, qui ne s'est pas trouvé amélioré suite à cette prise du pacte, en fait. Donc, il y a un moment, en fait, qu'est-ce qu'on peut dire de plus qu'on pourrait passer notre journée à décrire les bienfaits que notre chéri nous a apportés. Et Inch'Allah, ce qu'on va faire, c'est qu'après, on va faire un témoignage à l'écrit qui sera plus expansif. Mais là, ce qu'on peut dire, pour résumer, c'est ça. C'est que concrètement, le shir, ce qu'on a vu de lui, c'est que des bienfaits. Tous les matins, on l'a vu lire son Coran dehors, on l'a vu patienter dans son bureau des personnes qui viennent le voir pour lui raconter ses problèmes, et on fait partie de ces personnes, et problème après problème après problème, et lui il vient, il prend du temps, et chaque personne c'est comme si c'était la première personne qu'il voyait de la journée, et il lui accorde du tardim, de l'importance, il la conseille, il la guide. On est venu parfois dans des situations catastrophiques. Voilà, quand on avait des problèmes dans notre vie, on revenait en France, on n'était pas bien, on revenait, on se disait mais là c'est pas possible, on est vraiment foutu. Et à chaque fois il venait nous voir avec le sourire, il nous expliquait que quand il y avait besoin d'être un peu plus dur, il était un peu plus dur. En fait, c'est comme si c'était un père, et un père spirituel, mais c'est même plus que ça en fait. C'est que vraiment il nous a, dans sa présence physique, mais dans ce qu'il nous a inculqué, même en dehors de sa présence physique, par exemple aujourd'hui, ça fait plusieurs mois qu'on n'est pas venu à la Zaouïa, dans notre quotidien, on a un lien avec Dieu qui était... en fait, avant, on n'avait simplement pas de lien avec Dieu. On lit dans le Coran, on lit le Coran, dans les versets, on voit nos propres situations. On a un problème, on lit le Coran, on trouve des solutions précises, vraiment précises, snipées, à nos problèmes dans la vie de tous les jours. C'est vraiment... En fait, il y a un moment, en fait, ça dépasse même ce que les mots pourraient dire. C'est vraiment, il y a des personnes dans la vie comme ça qui, alors que tu es le dernier à le mériter, t'as rien fait pour, elles viennent, elles te tendent la main, elles t'accompagnent, elles veulent que ton bien, elles te demandent rien.
Et voilà quoi, bah qu'est-ce qu'on peut dire de plus? En fait, c'est comme ça qu'on reconnaît une personne qui agit vraiment lillah. Parce que si c'était juste moi, ce serait une chose. Mais quand on voit que c'est des dizaines, des centaines, des milliers de personnes à travers le monde qui témoignent tous de la même chose, qui disent tous exactement la même chose, qui viennent, c'est une personne qui ne les connaissait ni d'Ève ni d'Adam, euh, expression, façon de parler, bah en fait les a aidés et a changé leur vie du tout au tout. Qu'est-ce qu'on peut dire en fait? Moi j'ai pris la baya en 2018, là on est en 2024. Et tout ce que je peux dire, c'est Alhamdulillah wa shukrillah d'avoir rencontré cette personne. Et je témoigne devant Dieu que je n'ai jamais vu une personne aussi pieuse, j'ai jamais vu une personne aussi avenante, aussi charitable. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là, Inch'Allah. Et Inch'Allah, on fera un témoignage écrit, on rentrera plus dans les détails. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.